Le sommet des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale s'ouvre ce 21 novembre au Cameroun, alors que plusieurs foyers de crise ralentissent le développement de cette région. Au Cameroun, pays reconnu comme locomotive économique de la sous-région, 3 années de crise séparatiste dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont produit des conséquences néfastes sur son économie, affectant la sous-région. Les tensions sécuritaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont impacté négativement la livraison de plusieurs produits du cru sur le marché de l'Afrique centrale. On peut citer le marché de la carotte, on peut citer le marché des légumes, on peut citer le marché des tubercules. Deuxième point de vue, si le Cameroun est impacté négativement, comme on l'a vu avec Boko Haram, la taxe communautaire d'intégration qui supporte le financement de la communauté et dont le Cameroun est le principal pourvoyeur deviendrait donc impacté. Ainsi, le budget de la commission CEMAC sera impacté. De son côté, le Tchad, qui partage plus de 1000 km de ligne de frontière avec le Cameroun, fait souvent face à des tensions sociales, des conflits intercommunautaires, mais surtout au groupe terroriste Boko Haram. Depuis 2013, en effet, les attaques et exactions de Boko Haram ont considérablement ralenti les échanges entre ces deux pays limitrophes et engendré une véritable crise humanitaire. Au plan diplomatique, les pays de la CEMAC ont soutenu le Tchad et le Cameroun et les ont même accompagnés à l'international en vue de convaincre et de mobiliser des fonds en vue notamment de la stratégie de redressement du bassin du lac Tchad, même en vue d'amener le Conseil de sécurité à prendre une résolution visant à soutenir davantage les pays impactés par les menées de la secte islamiste terroriste Boko Haram. Après plusieurs cycles de violence dus à l'instabilité politique, la République centrafricaine prépare des élections générales en 2020 et 2021. Aussi, plusieurs forces politiques et la communauté internationale s'activent pour faire respecter l'accord de paix de Khartoum signé en février 2019. Ainsi, le sommet de Yaoundé pourrait être l'occasion d'examiner et de renforcer les stratégies en œuvre pour mettre un terme à ces crises, véritable frein au processus d'intégration régionale.